Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors maintenant qu'on a terminé la construction de notre borne, il est temps de passer à l'installation du logiciel qui va vous permettre de faire fonctionner toutes vos vieilles consoles. Il en existe plusieurs, vous avez Recalbox, RetroPie, Raspicad, etc. Moi j'ai fait le choix d'utiliser Recalbox. Alors pourquoi? Initialement j'avais utilisé RetroPie mais je l'ai trouvé beaucoup trop compliqué à configurer et pas assez intuitif. Recalbox a l'avantage de s'installer en quelques minutes, on va le voir juste après, et il est très facile au quotidien pour importer des jeux et faire tous les réglages. Pour le télécharger, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur internet, c'est gratuit, sachant que vous pouvez quand même faire une donation à leurs créateurs si vous souhaitez les remercier pour leur travail. Donc vous avez juste à chercher Recalbox, tout simplement. Vous cliquez sur le premier lien disponible, vous allez arriver sur leur site officiel. On va attendre que ça charge. Ensuite, vous allez sur Créer sa Recalbox. Vous cliquez dessus. Vous descendez jusqu'à la partie de Installer Recalbox OS. Vous cliquez sur le lien de téléchargement. Vous regardez que ce soit bien la dernière version, donc la 4.0, et vous allez télécharger le fichier zip. Donc vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Voilà, donc ça va prendre quelques minutes à peine. Pendant ce temps-là, je vous conseille donc de revenir en arrière. Vous allez également avoir besoin de formater votre carte micro-carte SD, quand bien même elle serait neuve. Vous avez donc un petit lien ici d'un logiciel SD Card Formatter qui vous permet de le faire. Bien entendu, si vous avez un autre logiciel similaire déjà installé sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'installer celui-là. Donc vous avez juste à choisir votre système d'exploitation. Donc moi en l'occurrence c'est Windows. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous scrollez jusqu'en bas pour accepter les termes de la licence, comme d'habitude. Et pareil, vous enregistrez le fichier zip sur votre ordinateur. Donc ça devrait prendre encore moins de temps que Recalbox, donc on se retrouve dans quelques secondes, je vais faire une petite ellipse. Une fois les téléchargements terminés, vous allez récupérer les fichiers d'installation sur votre ordinateur. Donc vous commencez par installer SD Card Formatter. Je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé ici. Donc vous ouvrez le logiciel, vous installez, ça va vous donner cette fenêtre-là. Donc le logiciel est très simpliste, vous avez juste à sélectionner le lecteur que vous souhaitez formater ici. Faites attention à ne pas vous tromper. Et vous cliquez sur le bouton formater ici. Ça devrait durer à peine quelques secondes. Ensuite, on va installer Recalbox. Donc pour ça, je vous conseille de créer un dossier dans lequel vous allez dézipper l'archive. Ça vous évitera d'avoir le message d'erreur de WinRAR sur la version d'essai. Vous cliquez droit sur l'archive, vous extrayez les fichiers verts et vous choisissez le dossier que vous venez de créer comme dossier de destination, tout simplement. Vous cliquez sur OK. Donc vous attendez que les fichiers se dézippent. Ça prend à peine quelques secondes, comme vous pouvez le voir. Vous ouvrez votre dossier Recalbox, vous sélectionnez l'ensemble des fichiers et dossiers qui sont présents en une seule fois, vous les copiez, et vous n'avez plus qu'à les coller sur votre micro-carte SD qui vient d'être formatée. Donc vous insérez votre micro-carte SD dans votre Raspberry Pi, et la première fois que vous allez l'allumer, miracle, il va s'auto-configurer, s'auto-installer, et vous allez arriver sur cet écran d'accueil, sans absolument rien faire. Donc vous voyez que c'est enfantin. Vous pouvez dès maintenant télécharger vos jeux préférés sur internet sous forme de ROM, donc savoir qu'il existe une multitude de sites qui en hébergent, qui sont tous très bien faits. Je ne vais pas tous les citer ici, mais sachez que la seule difficulté peut être de trouver un jeu en particulier qui va être hébergé chez l'un et pas chez l'autre, et si un des fichiers hébergés est corrompu sur un site, vous n'avez qu'à le chercher sur un autre. Mais en règle générale, ils sont tous bien faits, et la plupart des liens sont fonctionnels sur ces sites. Une fois que vous êtes constitué votre catalogue de jeux préférés, vous allez les récupérer sur votre ordinateur. Je vous conseille de les répertorier par machine, ça sera plus simple pour la suite de l'importation. Donc la plupart des jeux ont une extension de base .zip, mais c'est pas obligatoire. Donc il va falloir les importer sur Recalbox. Pour ça, rien de plus simple, si vous avez connecté votre borne à internet, d'où la nécessité d'avoir installé une prise RJ45 à l'arrière, vous allez donc cliquer ici sur Recalbox qui apparaît sur votre réseau. Donc il n'y a qu'un seul dossier, vous cliquez dessus et vous allez ouvrir le dossier ROM. Donc vous voyez ici toutes les machines qui sont émulées par Recalbox qui sont répertoriées dans des dossiers distincts. Voilà, donc vous voyez que vous avez le choix de la console.
Donc je sais pas, on va importer des jeux du dossier N64 par exemple. Vous allez chercher le dossier correspondant, donc N64 sur la Recalbox, qui est là. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a déjà certains jeux que j'ai installés qui sont présents dessus. Et la seule manipulation que vous allez devoir faire pour installer un jeu, donc je vais prendre celui-là que j'ai pas encore installé, vous prenez le fichier, vous le faites glisser et vous le copiez sur votre Recalbox au bon endroit. Et voilà, vous venez d'installer votre premier jeu. Donc ça a duré quelques secondes, juste à copier-coller les fichiers au bon endroit dans les bons dossiers correspondant aux bonnes consoles qui sont émulées. Alors la seule petite difficulté va concerner les jeux Neo Geo. Vous allez devoir télécharger sur internet un fichier supplémentaire donc, qui est le BIOS, donc neogeo.zip, que vous trouvez sur les sites que je vous ai précédemment cités. Une fois que vous avez téléchargé ce fichier, donc vous retournez sur votre borne par le biais du réseau, donc vous cliquez sur Recalbox, le même dossier que tout à l'heure, vous retournez dans vos ROM et vous allez chercher la machine Neo Geo qui se trouve ici. Voilà. Et vous avez juste en fait à copier en plus de vos jeux donc sous forme de ROM ce fichier donc, qui est le BIOS Neo Geo directement dans le même dossier que les jeux que vous voulez installer. C'est impératif pour que vos jeux puissent fonctionner. Également, vous allez devoir faire une seconde manipulation. Vous allez devoir installer ce même fichier, cette fois-ci non pas dans les dossiers des ROM, mais dans le dossier des BIOS qui se trouve ici. C'est l'unique console pour laquelle il y a besoin de faire cette manipulation. Pour toutes les autres, vous pouvez copier-coller vos ROM directement dans le dossier comme je vous ai montré précédemment. Il faut savoir que dans la configuration initiale, le GPIO de votre Raspberry est inactif. Donc vous aurez beau brancher des boutons et des joysticks dessus, ils ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas fait la manipulation que je vais vous montrer. On va retourner sur notre réseau, on va cliquer à nouveau sur Recalbox. Il va falloir qu'on édite le fichier recalbox.conf qui se trouve dans Système et qui se trouve ici, recalbox.conf. Vous cliquez droit dessus et vous éditez le fichier. Donc moi j'ai le logiciel Notepad, mais un autre logiciel peut tout à fait faire l'affaire. Donc ça vous ouvre cette fenêtre. Vous descendez jusqu'à la section qui concerne le GPIO de votre Raspberry, donc qui s'appelle GPIO Controllers, qui est ici. Et normalement, à cet endroit, la valeur par défaut qui est quand vous ouvrez le fichier pour la première fois est de 0, parce que votre GPIO est inactif. La seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de remplacer ce 0 par un 1 et enregistrer votre fichier texte. Et vous aurez activé le GPIO de votre Raspberry, tout simplement. Si vous souhaitez raccorder une manette Bluetooth à la Recalbox, c'est bien entendu possible, sous réserve d'avoir utilisé un adaptateur Bluetooth 4.0. Alors moi j'ai fait le choix d'utiliser cette marque, donc 8BitDo. Pourquoi? Tout simplement, voici une manette officielle Super Nintendo d'époque, et voici le genre de produit que cette marque fabrique. Donc vous pouvez voir que ce sont des répliques exactes des manettes de l'époque, en termes de cote, en termes de toucher, en termes de rendu. Je trouve que cette marque fait vraiment un très bon travail. C'est la raison pour laquelle je vous la conseille vraiment, d'autant plus que vous avez la certitude qu'elles seront compatibles avec Recalbox, puisque je vous le confirme. Pour la configuration d'une manette Bluetooth, qu'importe la marque et qu'importe le modèle, la procédure sera toujours la même. Une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil de votre Recalbox, vous appuyez sur Start, vous cherchez Option manette, configurer une manette, et on va vous demander d'appuyer plusieurs secondes sur votre manette Bluetooth pour que le système la détecte. Donc vous le faites. Vous pouvez maintenant configurer vos boutons en appuyant dessus tout simplement au bas gauche droite. Quand vous avez un bouton que vous ne pouvez pas assigner parce que votre manette n'est pas pourvue d'autant de boutons que ce qui est initialement prévu par le logiciel, vous appuyez tout simplement de manière prolongée sur un bouton que vous avez déjà configuré. Donc je vous conseille d'utiliser le bouton bas, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On configure normalement le bouton A, le bouton B, X et Y. Même chose pour Start et Select. L1, R1, pas de problème. L2, j'en ai pas, donc je passe. R2 non plus. L3 et R3, encore moins. Concernant le bouton Hotkey, vous allez être obligé de l'assigner à l'un des boutons de votre manette.
Pour quelle raison? Tout simplement parce que le logiciel Recalbox intègre des raccourcis qui nécessitent que ce bouton soit utilisable, des raccourcis qui vous permettent de sauvegarder votre partie, notamment en plein milieu de votre jeu. Vous avez tout à fait la possibilité de réaffecter un bouton déjà utilisé précédemment. Pour le bouton Hotkey, je vous conseille d'utiliser le bouton Select, qui vous évitera de faire une fausse manipulation en déclenchant un raccourci par inadvertance pendant votre jeu. Qu'est-ce que le scrapping? C'est tout simplement un procédé qui va vous permettre de donner encore plus de gueule à votre bar top. Initialement, quand vous chargez vos jeux sur Recalbox, ils auront cet aspect-là. C'est-à-dire qu'ils vont être listés tout simplement avec leur nom. Donc rien d'exceptionnel. Quand vous scrappez vos jeux, ils auront cette forme-là. Donc vous allez avoir la jaquette de l'époque, vous allez avoir l'année de sortie, vous allez avoir la dotation, et vous allez avoir des informations, un synopsis en dessous du jeu. Pour l'expérience, j'ai chargé plusieurs ROM tout à l'heure que je n'ai pas encore scrappé comme Terranigma. Vous voyez qu'il n'y a aucune information sur le fichier. Donc on va faire ça ensemble. Dans un premier temps, il faut vérifier que votre borne soit bien connectée à Internet. Donc vous allez dans Options réseau, vous vérifiez que votre bar top est bien connecté, c'est le cas. Ensuite, vous allez sur Scrapper, vous changez aucune option ici, vous faites Scraper maintenant. Ici, vous ne changez rien non plus. La seule option intéressante, c'est celle-là, choisir si conflit. Initialement, le logiciel va analyser votre ROM, il va rechercher des informations sur Internet et il va tenter d'associer la bonne jaquette et le bon jeu à votre ROM. Si vous laissez on sur choisir si conflit, vous allez pouvoir vérifier que la bonne jaquette est associée au bon jeu à la bonne ROM. Si vous désélectionnez cette option, le logiciel va rechercher de manière automatique une jaquette à votre ROM, mais il lui arrive de se tromper. C'est-à-dire que vous allez avoir, je sais pas moi, Crash Bandicoot en ROM, et il va vous associer la jaquette d'un Zelda. Si vous avez moins de 100 jeux, je vous conseille de laisser cette option activée, ce qui vous permettra de vérifier que chaque association soit bonne. Si après vous avez 2000 jeux sur votre borne d'un coup, vous n'allez pas vous amuser à vérifier chaque ROM individuellement, et à ce moment-là, il va falloir que vous fassiez confiance au logiciel, tout en gardant à l'esprit qu'il peut se tromper dans ses associations. Une fois l'option choisie, vous lancez la recherche. Pour le premier jeu, c'est Earthrealm. Là, vous pouvez voir par exemple qu'il y a 5 jaquettes différentes de proposées par le logiciel. La bonne, c'est la seconde. Et vous voyez qu'ici, là, il y a des jeux qui n'ont absolument rien à voir avec la ROM en question. Vous validez la bonne jaquette et le logiciel va automatiquement passer à la recherche suivante. Le temps d'attente entre les ROM peut être plus ou moins long, ça dépend vraiment de votre connexion. Là, on est sur le jeu Terranigma de tout à l'heure qui n'avait pas été scrappé. Donc le logiciel est en recherche de la bonne jaquette. Voilà, donc un exemple. Là, il y a un seul choix, c'est la bonne association. Donc on peut valider, le logiciel a bien fait son travail et il ne s'est pas trompé. Donc ça dépend vraiment du volume de jeux que vous voulez analyser, à savoir si vous faites confiance au logiciel ou si vous les faites un par un. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le logiciel est simple d'installation, d'utilisation et de configuration. Il y a quelques petits points techniques, mais je pense qu'avec cette vidéo, vous devriez pouvoir vous en sortir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai si toutefois j'ai la réponse. En attendant, je vous dis à bientôt.